Toujours à propos de social, cette question qui va vous intéresser directement si vous travaillez dans les bureaux. Faut-il renoncer au fauteuil et travailler debout? C'est très sérieux. Les médecins du travail encouragent cette pratique aux États-Unis. Elle serait meilleure pour la santé et de plus en plus d'entreprises s'y mettent. Reportage Jacques Cardoz, Laurent Desbois. Tous debout au bureau pour une réunion, un tête-à-tête, rédiger un courrier ou passer un coup de fil. Pas de problème, la mode prend de l'ampleur. Car nous sommes trop souvent statiques et lorsqu'on est assis, tout ralentit, même le cerveau. Alors, cette époque où nous étions tous dans notre coin, un peu comme si l'on était puni, est en train de disparaître. La nouvelle tendance, c'est celle qu'adopte Amanda, et elle adore ça. C'est bien d'avoir le choix, sinon vous restez assis pendant 10 heures. Et on a l'impression de perdre beaucoup d'énergie comme ça. Perdre de l'énergie, certains s'en accommodent. D'autres, au contraire, ont imaginé tout un dispositif afin de varier les rythmes au travail. Moi, j'ai plusieurs options. J'ai ce ballon, je m'assois dessus et ça me soulage le haut du dos. Mais je conserve quand même la chaise classique, c'est confortable quand mes jambes commencent à fatiguer. Mais ce que je préfère, c'est le bureau debout. Tout est parti de cette vidéo qui circule à grande vitesse sur Internet et commence à faire réfléchir bon nombre de salariés américains. TSD pour la maladie de l'homme assis. Cela peut faire sourire, mais plusieurs études soulignent les dangers à rester recroquevillé plusieurs heures. Ça devient un handicap et ces deux femmes le savent bien. C'est leur principal argument de vente. Day et Hélène ont créé une société spécialisée dans la vente de bureaux debout. Rester assis 6 heures par jour réduit votre espérance de vie de 2 ans. On grossit, cela augmente les risques cardiovasculaires et le diabète. Un argument qui permet à cette start-up de vendre son concept à toute l'Amérique. Le must est d'y ajouter un tapis ou un trampoline. Il paraît que cela rend plus efficace. Je me sens plus en éveil, plus alerte. C'est amusant. Et je dirais que j'aimais bien plus d'énergie comme ça. La révolution est en marche. Dans les milieux d'affaires, on est même convaincu qu'en étant debout, on se déplace plus souvent dans l'entreprise, ce qui est bon pour la créativité. Plus surprenant, les policiers de cette salle de contrôle ont eux aussi adopté cette posture devant leur écran. C'est pas du jogging, on fait pas la course, c'est juste une marche lente. Ce serait pas l'idéal d'avoir des gens essoufflés au téléphone. Aux États-Unis, on estime qu'un salarié sur 2 devrait travailler debout dans quelques années. D'ici à ce que les bureaux se transforment en salles de sport, il n'y a qu'un pas, enfin sans doute un peu plus.